Il est 9 heures quand la procession d'entrée s'est mise en branle. Tous les curés et administrateurs paroissiaux, les supérieurs des communautés presbytérales ont entouré le père évêque José-Claude Mbimbimbamba pour une célébration solennelle, une messe qui a connu une forte concélébration. La participation active des fidèles venus de différents coins du diocèse, des invités ainsi que de la chorale sélectionnée de la paroisse Mama Luzingu se sont fait sentir par des chants et les cris de joie. C'est dans ces lieux sacrés que les curés, les administrateurs paroissiaux ainsi que le délégué des paroisses ont entendu la parole de Dieu du jour et le message clé qui accompagnera les fidèles du diocèse de Boma au cours de la nouvelle année pastorale pour qu'eux aussi à leur tour les transmettent aux troupeaux qui leur sont confiés les jours de l'ouverture de l'année pastorale en paroisse. Dans son homélie, le prince de l'église locale s'est référé aux Saintes Écritures. Tout le monde a attendu de travailler dans la vie du Seigneur. Père Moutouma, si vous dites Nzambi kena kubokila beto. Ambila Nzambi. Asi Nzambi ke bokila beto. Chacun a son heure et selon son charisme ou son ministère. Dans notre contexte diocésain, nous pourrions dire que les ouvriers de la première heure sont les missionnaires. Les embauchés de 9 heures sont les prêtres diocésains. Ceux de midi, les religieux et les religieuses. Les ouvriers de 3 heures sont les laïcs et ceux de la dernière heure. Peut-être toi, moi, vous, nous, le dernier converti, le dernier confirmé, le dernier baptisé. Nous sommes tous appelés à travailler à la vie du Seigneur. Chacun à sa place, son apostolat, son ministère, son utilité, son importance dans l'Église. Tous les Bakou, sans discrimination ni exclusion, sans jalouser ni envier personne. Et le Seigneur nous promet la même récompense, le même salaire. C'est le salut et la vie éternelle. Toutes les étapes de la messe respectées, intention, offrande et communion. Peu avant la bénédiction finale, c'était l'ouverture officielle de l'année pastorale 2023-2024 par la lecture faite par Monseigneur l'évêque du décret épiscopal reprenant les éléments essentiels du thème pastoral de l'année, sous les applaudissements de l'Assemblée chrétienne de cette communauté et tous ceux venus d'ailleurs. C'est dans une ambiance bon enfant que cette célébration eucharistique s'est clôturée dans cette partie du diocèse de Boma. Tous ensemble, main dans la main, marchons dans la même direction pour mieux édifier notre Église. Une spécificité en route vers la réalisation du synode universel et diocésain. Juste après l'ouverture officielle de cette nouvelle année pastorale par Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, le prince de l'Église a parlé des catéchèses du synode diocésain qui seront interprétées par les curés, les administrateurs paroissiaux ainsi que les délégués dans chaque paroisse. Il s'agit de l'éducation, ramener les jeunes à bien lire, bien parler, bien écrire le français dans le milieu éducatif, la santé, prendre soin de l'environnement pour éviter certaines maladies, l'engagement dans la prière, la gestion des biens paroissiaux et pastoraux, le respect des patrimoines financiers,
le suivi et le contrôle des instructions, sans oublier la culture. Ces points portaient sur 1. L'éducation et la jeunesse. Combattre les antivaleurs, à savoir la paresse intellectuelle et manuelle, la loi du moindre effort, la corruption, la tricherie, l'impolitesse, l'insalubrité, la délinquance. 2. La santé et l'écologie. Réhabiliter les toilettes, soigner les sacristies, assainir l'environnement, bien gérer les déchets et les poubelles, lutter contre toute forme de pollution, respecter une hygiène de vie. 3. L'engagement prioritaire agro-pastoral. Dans chaque paroisse ou communauté, planter un verger, un jardin ou un champ, pourquoi pas des champs, monter ou développer un élevage, poulailler, porcherie ou gros bétail, pisciculture, apiculture, etc. Pour une autoprise en charge. 4. La gestion paroissiale et pastorale. Rétablir l'autorité du curé doyen et du responsable de communauté. Promouvoir la concertation et la corresponsabilité. Revaloriser les conseils paroissiaux et appuyer les chefs catéchistes. 5. Le patrimoine foncier, mobilier et immobilier. Répertorier toutes nos concessions, les sécuriser par un titre de propriété et les mettre progressivement en valeur. À commencer par exemple par une haie de palmiers neufs ou d'autres arbres fruitiers. En acquérir de nouvelles, entretenir le presbytère et autres infrastructures paroissiales, scolaires ou sanitaires, soigner et sauvegarder le mobilier. 6. Le suivi et le contrôle des institutions, des hommes, des activités et de projets. Recourir à l'aide des experts en gestion, finance et développement, redynamiser le CPAE et déployer les équipes d'audit internes et externes. Et enfin, 7. La culture et le style du marché ensemble, selon l'esprit même du thème pastoral. Jauger le degré de prise de conscience, d'appropriation, d'engagement et de responsabilité dans le chef de 3 piliers de Makougou Matat. En tournée dans la province du Congo central, le président national du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué, a séjourné le mardi 26 septembre dernier dans la ville de Boma pour la redynamisation de son parti politique, accompagné d'une forte délégation de son parti, à savoir Trésor Poutou, Olivier Kamitatou, Christian Mwando et d'autres cadres du parti politique Ensemble pour la République. Après l'accueil lui réservé par les Bomatraciens à l'entrée de l'aéroport de Lukandu, le cortège s'est dirigé au terrain Stade Sokol où il a tenu son meeting devant une foule en liesse. Le candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2023 a déploré les conditions de vie sociale des Bomatraciens d'une part
et d'autre part de la paralysie des activités économiques, notamment les ports internationaux de Boma, la fermeture de plusieurs entreprises, entre autres l'Abralima et l'Elbema. Comme partout il est passé, Moïse Katumbi a demandé à la population d'être jalouse de sa carte d'électeur. La carte d'électeur que vous possédez est un fouet dont vous vous en servirez les jours du vote. Ne quittez les centres de vote jusqu'au dépouillement et à l'affichage des résultats, bureau par bureau, a-t-il insisté. Botala bandako à gauche à droite, zera ezate. Nazokosa. Kura eza. Capitale ya kura ya Congo eza nini? Eza Congo Central, Barajinga eza wapi? Kaka wa promesse. Na ye awa pona ko redynamiser parti. Tozo yokana. Bana ensemble boza wapi? Ozali en tout cas ceux qui bozali maboko likolo bana ensemble. Maboko likolo encore pour les journalistes. Parce que tozana batoma. Alors, Atamai ezate, Régie des eaux ezate. Alors, naye awa pona ko redynamiser parti politique. Tozo yokana. En même temps, nazo sala itinérance pour na palper réalité. Et la première fois nangaya on a pesibino en tout cas merci mingi. Nazana nyongo na bino lelo. Pona ake yambino. Mais je suis sportif Totambouli combien 7 km. Donc Totambouli encore 10 km. Bolembi. Bon, Bolembi. Nalobate. Bolingi naloba. Alors, nae awa lokola na lobby pour redynamiser parti politique, nata la souffrance, pas si la population. Pas si awa eza vraiment mabe. Il paraît Bralima venait de fermer aussi. Donc va chômer, va ça et belé awa. À son arrivée à Mwanda, mercredi 27 septembre 2023, aux alentours de 9h, Monseigneur José-Claude Mbimbamba était accueilli par les équipes sacerdotales de la paroisse Mwanda Sainte-Trinité et des personnels de l'Institut du Centenaire. 10h, début de la messe en l'église paroissiale Sainte-Trinité, messe qui a connu la participation de tous les élèves de cette école, tous en bleu-blanc, pour célébrer leur saint patron. Dans son homélie, le père évêque a mis l'accent sur les antivaleurs à milieu scolaire. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, apporter aux opprimés la libération. C'était le chant d'entrée. En cette mémoire de Saint Vincent de Paul, qui est le patron de l'Institut du Centenaire. C'est dans la joie que nous nous retrouvons ici. D'abord vous, les élèves, avec vos enseignants, vos encadreurs, vos formateurs et les prêtres.
Le pied de Dieu. Allez à Jésus. Retournez à Jésus. Fréquentez Jésus. Vous avez entendu? Allez à Jésus. Retournez à Jésus. Fréquentez Jésus. Et vous, parents et éducateurs, présentez et conduisez les enfants et les élèves à Jésus à travers notamment le cours de religion, la catéchèse, la prière, comme maintenant c'est venant l'église prier, à travers le sacrement, les bons exemples et le témoignage de vie. Aujourd'hui encore, le Christ vous dit, vous les professeurs, préfets, formateurs, parents, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Après l'homélie, la messe a suivi son rite traditionnel, intention, offrande et communion pour ne citer que cela. La chorale sélectionnée des élèves de l'Institut dit Centenaire a agrémenté cette journée festive. Il s'est de rappeler qu'il y a eu d'autres activités prévues pour la circonstance dans la salle paroissiale Sainte Trinité. Dans la salle paroissiale Sainte Trinité, M. l'abbé Léon Scaver Ndombe-Kiama a dit la prière d'ouverture de la cérémonie. S'en est suivi des différents mots. D'abord celui du préfet de l'école, l'abbé Christophe Bilandi, suivi du conseiller de la zone d'animation pédagogique ZAP Mwanda, Victor Toulouenga. Les élèves ont présenté des scénettes, défilés de mode, récital de poèmes et des pas de danse. C'était une façon pour agrémenter l'après-midi de leur fête patronale. C'est dans une ambiance festive que la journée du mercredi 27 septembre 2023 a pris fin. C'est à la veille de la messe de célébration du centenaire de l'hôpital général de Kangou prévue pour le dimanche 1er octobre 2023 à la paroisse Sainte-Marie de Kangou qui s'est tenue une conférence débat ce samedi 30 octobre. Dans cette conférence débat où son excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba a pris part, tout a commencé par la prière d'ouverture, l'hymne national, avant que le médecin directeur de cette formation médicale, en la personne de l'abbé Innocent Kilouiba Mwanda, ne prononce le mot de bienvenue et introduire la cérémonie par la présentation des conférenciers. Au total, 4 conférenciers ont abordé différentes thématiques, notamment le médecin Christophe Mananga Umba avec le thème de jeunesse plus sens du bien commun, l'historique de l'hôpital général de Kangou depuis sa création en 1923 avec le docteur Mbenza Mbumba, le médecin chef de zone de Kangou. Dr Bazinga Maba Basile a quant à lui parlé du système de santé en République démocratique du Congo, plus le statistique.
Et enfin, l'ingénieur Dieka a pris l'angle du développement. Ici est de signaler que le personnel de l'hôpital général de Kangou et quelques autorités politico-administratives des Séquois de la province du Congo central ont pris part à ces assises. Pour l'Église, ça c'est un rappel. Un hôpital, c'est une œuvre au service de l'évangélisation. Parce que la mission de l'Église, c'est évangéliser, apporter la bonne nouvelle du salut. Mais vous savez, le salut doit être intégral. On ne peut pas parler d'évangile à des gens malades, qui souffrent, etc. Non. Voilà pourquoi l'Église se soucie du bien-être des personnes qu'elle veut évangéliser, la santé. Et notre maître, vous savez, Jésus, quand vous lisez les évangiles, pratiquement quand vous analysez, vous verrez que son activité missionnaire, pastorale, en même temps que plus évangéliser, vous entendrez qu'il soulageait la souffrance, guérissait le malade. À tout bout de champ, vous verrez cela. Donc c'est le souci de l'Église. Voilà pourquoi je voudrais, en même temps que nous sommes reconnaissants à l'égard de ceux qui ont fait que cette œuvre soit ce qu'elle est maintenant, c'est notre héritage, nous rappeler notre responsabilité maintenant. À partir de ceux qui dirigent, ceux qui travaillent, s'il y a des valeurs éthiques, morales, et la population aussi, parce que ça c'est notre œuvre. Parce que nous bénéficions, n'est-ce pas, de soins pour que nous vivions en bonne santé. Notre responsabilité.